Blédidiéa, village situé à 6 km de la commune de Bloliquin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Cavaly. Tôt ce matin, notre équipe va à la rencontre de Dangbaou Yvette, âgée de 60 ans. Elle exerce comme activité le morcellement traditionnel de pierre dans une petite station de concassage artisanale à l'entrée nord du dit village. Blédidiéa est un village qui accueille des populations d'horizons diverses, peuplé de plus de 5000 habitants. Ce village cosmopolite est connu pour l'activité de production de café et de cacao. Cependant, certaines femmes de cette localité préfèrent s'adonner au concassage artisanal. Avant le départ sur le site de granit concassé, Dangbaou Yvette et ses pairs se chargent des dispositions telles que la gastronomie et la victuaille familiale afin de permettre à leurs époux et enfants de s'alimenter pendant leur absence. À cette tâche s'ajoute la mémé Bertine Guéhi, âgée de 91 ans, solide comme un granit. Elle participe inlassablement aux différentes corvées de services gastronomiques et se donne de l'énergie pour s'occuper des petits-enfants pendant l'absence des femmes concasseuses. Après les consignes d'usage, cap sur le site. Sur le chemin, les échanges amicaux afin de galvaniser le groupe. Pour elle, c'est le courage de continuer qui compte absolument. Cette activité, ayant pour but de répondre à leurs besoins vitaux, ne leur donne pas le choix. Elles y trouvent un moyen d'épanouissement personnel et social. Je suis ici dans la carrière pour travailler et puis aider mes enfants, ceux qui vont à l'école. Mon mari aussi surtout, il ne travaille pas, il n'a pas de salaire, donc il faut aussi l'aider à chaque moment. Même à l'heure où je suis là, j'ai fait un champ de manioc, ça est là. Mais j'ai préféré venir m'amuser un peu avec mes camarades ici à la carrière. On voit avoir beaucoup d'argent. Comme le manioc n'est pas encore donné, je vais passer un peu de temps ici. Pour ne pas m'asseoir comme ça à la maison. Aujourd'hui, ça fait au moins 6 mois, bien à 7 mois, je suis dans le carrière. Et ici, je suis venu ici, au lieu de rester au village, que je n'ai rien à manger, je n'ai rien à défendre sur mes enfants. C'est pour ça que je suis venu ici. Quand je suis arrivé ici aussi, j'ai gagné un peu. J'ai gagné pour moi ce que je peux gagner. Au lieu d'aller demander mes camarades, ou bien si mon mari est moisi, nous tous on est moisis là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là. Je gagne pour moi un peu. Quand ils viennent, on finit de vendre encore, on remonte sur les cailloux là-bas pour aller chercher les cailloux là pour venir casser. Ici, je vais aider mon enfant, moi-même je vais défendre aussi pour gagner manger. C'est pour ça que je suis venu ici. Je suis à la carrière, on se débrouille un peu ici. On casse cailloux pour avoir un peu de manger. Depuis ce matin, on est ici, on est en train de travailler, on casse cailloux, on ramasse, et puis on tamine dans tamisoir, et puis on met sur le tas. Les granites qui serviront au concassage ne sont pas choisis de façon aléatoire. Elle les passe au fur et à mesure au tamisage pour soustraire le sable. Ces braves femmes de Blédidiéa osent, travaillent et n'abandonnent pas les recherches de granit tant qu'elles n'atteignent pas leur objectif majeur de dénicher les meilleurs granulats. Le granit de moyenne structure est passé au concassage à l'aide de matériel rudimentaire prévu pour cet exercice. La brouette de granit est à 2200 francs CFA,
C'est le prix fixé pour tous les clients. Les cailloux, on vend ça par brouette. Une brouette à 2200. Les 200, c'est pour le village. C'est le village qui nous a autorisé à venir ici. Donc on doit aussi aider le village. Les 200, on donne ça aux villageois. Mais nous, toi qui travailles, tu vois 3 brouettes, tu as tes 6 000. Caillou là, on vend ça, brouette là, 2200. 200 là, c'est pour le village. Viens, nous tous on s'attend. Si c'est 5 brouettes, il y a des jours, il vient, il fait 5 brouettes, 3 brouettes ou bien 1 bourrette, on s'attend bien. Ici, par jour, si on a un client, souvent les clients viennent 2 ou 3 fois par jour comme ça. Si tu as assez de cailloux, tu gagnes mieux. Déjà à 8 heures, l'activité bat son plein. Souvent étreintes par la maladie en majorité, ces braves femmes concasseuses ne démordent pas. Ici, là, il n'y a rien ici. Donc, on s'est débrouillé ici. Depuis matin, on est venu là, c'est qu'on attend de faire la balassa. Oui, on se fatigue, mais on se débrouille, on fait comment? Souvent, on tombe malade, mais on est obligé de faire ça là. C'est mieux par rapport à Tivol. Quand on dort là, tous nos corps là, ça nous fait mal. Mais comment on fait? On ne peut pas s'asseoir. Si tu as des enfants là, tu peux pas dire non, je vais m'asseoir. Ou bien mes enfants là, ils vont aller demander chez mes camarades pour aller manger. C'est un jeu aussi. Donc ça nous fatigue. Même aujourd'hui là, moi-même ma tête me fait mal, mais je suis obligé de faire. Ça aussi, nos corps là, on sent mal dans nos corps. Il y a d'autres cailloux même on ne peut pas casser. Mon corps là, je connais. Ça dit, il y a d'autres là. Peut-être ça les arrange. S'ils sont malades, tout le temps ils sont dedans. Donc moi je ne peux pas rester dans ça là. Si au moins si les autorités me donnent moyen que je fais là, moi je ne peux pas rester dans le caillou tous les jours. Sous le bruit des marteaux, elles désintègrent les morceaux de granit avec toute leur énergie pour obtenir majoritairement les calibres souhaités. On met ça en tas, on met un seul tas. Quand tu casses, tu mets sur le tas. Quand tu casses, tu mets sur le tas. Au cours de notre enquête, nous apercevons l'arrivée d'une âme généreuse, les mains bien chargées de plusieurs sandwichs et de quoi à apaiser leur soif. C'est avec une immense joie qu'elle accueille le don de la bienfaitrice. Nous sommes venus dans la région de Brolequin pour construire le grand marché de Brolequin que mon entreprise a eu par l'appel d'offres. Et hier, nous sommes venus ici pour acheter des gravats pour faire la construction. Et je découvre qu'on a des braves femmes dans ces lieux qui travaillent vraiment dur sur le soleil, jour et nuit. Et ce matin, la fondation a décidé de donner un peu de joie à ces femmes-là. Et nous sommes venus leur donner le petit déjeuner ce matin. Et puis leur dire que nous nous préparons pour un retour ici. Pour vraiment leur faire des dons, vraiment des dons consistants. Cette activité artisanale permet à ces braves femmes d'assurer la pitance quotidienne et l'éducation de leur progéniture. Ici, ça fait 2 ans maintenant on travaille. Si on travaille ici, c'est parce qu'on a des problèmes au village qu'on vient ici. Pour le moment, c'est qu'on vit ici. On vient ici parce que nos enfants ils ont des problèmes. Au village, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas de forêt. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on vient se réfugier ici. On casse, on s'en sort. On vient ici, on vend. On met nos enfants à l'école. Moi, je m'occupe de mes enfants, ma famille. Allez, mon mari à la retraite. Je suis ici, je m'en sors bien. Pendant la crise, j'étais partie au Libéria. À mon retour, il n'y avait pas de travail à faire. On est venu casser pour se débrouiller un peu. Je suis à la carrière, ça me fait 2 mois ici à la carrière. Ici, on souffre. On ne gagne pas de quoi manger. C'est pour cela que nous venons ici pour casser cailloux. Les cailloux nous blessent. Mais quand souvent, il n'y a pas de clients, on casse cailloux, il n'y a pas acheteur. Mais quand il y a acheteur, une bourrette par personne, on s'en a les demi à la maison, kilo de riz est devenu 500. Quand tu as les demi, tu achètes 1 kilo de riz, tu es obligé d'acheter sorte avec les 1500 qui restent. Donc le lendemain, quand on vient, il n'y a rien à manger. Souvent, il n'y a pas de clients. Les cailloux, on casse, on met stop de cailloux ici. Pendant 2 mois, 3 mois, le client ne vient pas. Par mois, on peut gagner client 1 fois ou bien 2 fois par mois. Donc ici, on se blesse, on souffre. Mes petites filles, mes enfants, ils sont à l'école. Il n'y a personne à la maison pour m'aider. Je suis seule à la maison. Bon, ils sont à l'école.
Je ne sais pas comment faire pour l'aider. C'est à cause de ça que je suis venue cailler. Non, il y en a. C'est la misère qui m'a poussé à venir ici. J'ai à ma charge mon enfant qui est en classe de 4e. Il vivait autrefois chez ma petite sœur et c'est elle qui s'en occupait. Malheureusement, elle est décédée. J'ai mes doigts qui ont été coincés par une grosse pierre et j'ai bandé cela. Le travail est pénible, mais que faire? C'est pour nous un impératif. Ce que nous recueillons comme fonds ici nous permet de subvenir à nos besoins. Ce travail demande assez de courage et de persévérance. Mais c'est mieux que mendier ou être incapable face aux besoins. La diversité géologique du sous-sol du village de Blédidiéa regorge d'une grande variété de granulats dont on distingue la principale roche, du sable et des graviers alluvionnaires concassés qui sont utilisés pour la réalisation d'ouvrages de génie civil, de travaux routiers et de bâtiments. C'est sur ce site artisanal que se dévouent quotidiennement ces braves femmes de Blédidiéa, nonobstant les dangers liés à cette activité. Et comme le dit l'adage, il ne faut pas lier la vie à un seul espoir, et quand il n'y a plus d'espoir, il ne faut pas désespérer.